Bonjour, corrigeons l'exercice 3. Alors, soit pour tout réel x, f de x égale 2x³ moins 6x carré moins 2x plus 6. Donc là, on a une fonction polynôme du troisième degré. Première question, on nous demande de montrer que pour tout réel x, f de x est égal à 2 facteurs de x moins 1, facteur de x plus 3, facteur de x moins, facteur de x plus 1, facteur de x moins 3. Autrement dit, on nous donne la forme factorisée de cette fonction. Alors, comment démontrer, comment trouver cette forme factorisée? En fait, il suffit de partir de la forme factorisée, de la développer, de la réduire pour remontrer que c'est bien f de x. Donc, on part de 2 facteurs de x moins 1, facteur de x plus 1, facteur de x moins 3, et on va donc développer et réduire. Alors, il y a évidemment un produit de 4 facteurs. Donc, ce que je vous conseille, c'est, on va faire de la simple distributivité pour les deux premiers et de la double distributivité pour les deux seconds. Alors, ça nous fait du 2 facteur de x, 2x, 2 fois x, 2x, 2 fois moins 1, moins 2. Voilà pour notre premier produit à développer. Facteur de, et on va faire ici de la double distributivité. Comme ça. Donc, x fois x, x carré, x fois moins 3, moins 3x, plus 1 fois x, plus x, plus 1 fois moins 3, moins 3. On va réduire le deuxième facteur, donc ça nous donne x carré, moins 3x plus x, moins 2x, moins 3. Et maintenant, on va donc effectuer cette distributivité pour développer ce dernier produit. Alors, 2x fois x au carré, ça fait 2x au cube. 2x fois moins 2x, plus par moins, moins, 2x fois 2x, 2 fois 2, 4x fois x, x carré. 2x multiplié par moins 3, plus par moins, moins, 2x fois 3, 6x. Maintenant, on va distribuer le moins 2. Moins 2 fois x carré, moins 2x carré. Moins 2 fois moins 2x, moins par moins, plus, 2 fois 2x, 4x. Moins 2 fois moins 3, moins par moins, plus 2 fois 3, 6. On réduit. Donc en x cube, on a seulement un terme. En x carré, on a moins 4x carré, moins 2x carré, ça nous donne du moins 6x au carré. Moins 6x plus 4x, ça donne moins 2x, plus 6. Et on retombe exactement sur l'expression de f de x. Et donc, f de x est bien égal à 2 facteurs de x moins 1, facteur de x plus 1, facteur de x moins 3. Question numéro 2. On nous demande de dresser en justifiant le tableau de signes de cette fonction. Alors, on va faire un grand tableau où on va étudier le signe de chacun des facteurs sur moins l'infini plus l'infini. Donc on aura le facteur 2, le facteur x moins 1, le facteur x plus 1, le facteur x moins 3. Donc on étudie le signe de chacun de ces facteurs, et quand on aura étudié le signe de chacun des facteurs, par produit, on étudiera le signe, grâce à la règle des signes, de f de x. Alors, donc, on va regarder quand est-ce que s'annule chacune des petites fonctions. Donc, quand est-ce que s'annule x moins 1, c'est facile, x moins 1 est égal à 0, si et seulement si x est égal à 1. Donc on aura la valeur 1 à placer, mais on ne la place pas tout de suite. X plus 1 est égal à 0, si et seulement si x est égal à moins 1. Et x moins 3 est égal à 0, si et seulement si x est égal à 3. En fait, on obtient nos 3 racines de notre fonction polynôme du troisième degré. On les place évidemment du plus petit au plus grand de gauche à droite, donc moins 1, 1, 3. Vous tirez les lignes verticales pour bien voir les cases du tableau, puisque dans chacune des cases du tableau, on ne mettra qu'un seul signe, plus ou moins. Une fois que vous avez fait vos verticales, on va placer les zéros. 2 ne s'annule jamais. Moins 1, c'est la valeur qui annule x plus 1, donc
on met le 0 ici. 1, c'est la valeur qui annule x moins 1, et 3, c'est le nombre réel, donc qui annule x moins 3, qui rend égal à 0 x moins 3. Ensuite, plaçons les signes. Donc 2, c'est un nombre qui est constant et dont le signe est constant. Il est strictement positif tout le temps. x moins 1 maintenant. x moins 1, c'est l'expression d'une fonction affine, donc qui est représentée par une droite dans un repère. Et puisque son coefficient, le coefficient de x, il vaut 1, il est strictement positif. Ça veut dire que la droite, elle monte de gauche à droite. Regardez, ça veut dire qu'en gros, c'est quelque chose qui ressemble à ça, ma droite. Elle est comme ceci. Ici, c'est moins 1. Et vous voyez bien que, vu sa représentation graphique, ben, entre moins l'infini et moins 1, la droite est en dessous de l'axe abscisse, ça veut dire que la fonction est strictement négative. Ensuite, elle s'annule en moins 1, puis elle devient strictement positive. Donc de gauche à droite, ça va être moins 0 plus. Pour la même raison, x plus 1 a un coefficient qui vaut 1, le coefficient de x qui vaut 1, donc un coefficient directeur de la droite qui vaut 1, c'est-à-dire que la droite elle monte, donc on est d'abord dans les négatifs, puis on passe dans les positifs. Pareil pour x-3 qui a aussi un coefficient 1, donc moins, plus. Si on avait eu un moins x plus 3, ça aurait inversé les signes. Donc attention, c'est pas toujours les moins à gauche et les plus à droite. Hein. Ça dépend du coefficient de x. Il nous reste à faire la règle des signes. Donc là, c'est la règle des signes généralisée. Puisqu'on a un produit de 4 facteurs, il suffit de compter le nombre de facteurs négatifs. On a 3 facteurs négatifs, c'est impair. Donc le produit sera négatif. Là, on a 2 facteurs négatifs, c'est un nombre pair, donc le résultat est positif. Un seul facteur négatif, donc le produit est négatif. Pas de facteur négatif, donc le produit est positif. Chaque valeur qui annule un des facteurs annule tout le produit. Autrement dit, ici, on met un 0 pour chacune, sur chaque barre à cet endroit-là. Donc voilà le grand tableau de signes de la fonction f. C'est la dernière ligne qui résume le signe de la fonction f. Le reste du tableau permet de trouver cette dernière ligne. Tracer l'allure de la courbe CF dans un repère. Donc ici, on a les racines qui permettent donc de placer des points. Et ensuite, on sait quand est-ce que la courbe est en dessous ou au-dessus de l'axe des abscisses. Alors on pourrait calculer quelques valeurs pour en plus être un peu plus précis. Moi, je vous donne directement la courbe représentative, tracée avec GeoGebra. Et on observe bien, évidemment, on a bien nos 3 racines, hein, que c'est eux que vous placez en premier. Ensuite, avec ces 3 racines-là, ben, on a ici l'allure. On sait que ça va être négatif avant, positif entre les 2 racines ici, négatif entre ces 2 racines, et positif, d'après ce tableau. Donc là, c'était juste une allure de cette cubique, de cette fonction, enfin de la courbe de la fonction polynôme de degré 3. Voilà pour cet exercice. Au revoir.